Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder par un petit message du petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, du 1er au 15 décembre. Alors, vous avez la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Bon, ok. Alors, c'est une période justement peut-être où vous allez oser plus, en tout cas peut-être vous affirmer davantage, ou en tout cas vous allez être centré sur vous, sur ce que vous pouvez effectivement entreprendre, ou sur ce que vous pouvez quelque part montrer aux autres. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et vous montrer unique. Bon bah oui, votre côté Verseau, votre côté original, voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être avoir des idées, des envies, des... je sais pas moi, de montrer quelque chose voilà, qui représente votre personnalité d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, du 1er au 15 décembre. Ok, vous avez la 6 de denier qui vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Il y a l'idée de trouver un équilibre, ou en tout cas de trouver un équilibre entre votre personnalité peut-être et votre vie matérielle ou votre vie spirituelle. Voilà, il y a vraiment l'idée de vous sentir peut-être à votre juste place aussi par rapport à ce que vous entretenez, par rapport à vos relations, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos ambitions peut-être aussi. Ok. Et là, vous avez la sagesse. Il s'agit du pape. Le pape parle souvent de leçons de vie, de compréhension, d'enseignement, que vous avez pu tirer de certaines situations vécues ou passées, ou voilà, que vous avez appris des choses. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, vous tirez les leçons d'une certaine situation ou de ce que vous avez pu connaître. Visiblement, on est sur la connaissance de soi avec la maison 1. Donc là, vous avez compris quelque chose en lien avec vous-même qui vous permet ici de vous sentir à votre juste place. Il y a une notion d'équilibre retrouvée ou de trouver effectivement quelque chose de plus équilibré dans ce que vous dans une pratique peut-être aussi au quotidien, dans un travail ou dans votre vie relationnelle. Bref, il y a quelque chose en tout cas qui s'équilibre, ça fait du bien. Ok. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, du 1er au 15 décembre. Ouais, on est sur le chiffre 1, voilà. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Bon, les choses vous paraissent beaucoup plus claires, ça y est. Les choses s'organisent, ça vous paraît beaucoup plus clair, vous vous sentez plus aligné, ok, très bien. Esprit du fleuve vous parle de mouvement vers l'aventure. Bon, bah vous vous sentez peut-être prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose. Pour moi, je pense que vous avez effectivement, après peut-être un bilan, vous avez peut-être effectivement défini finalement une nouvelle orientation ou quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui vous plairait. Vous vous sentez suffisamment bien avec vous-même et avec les autres et avec la vie peut-être que vous menez aujourd'hui, que vous avez envie d'un nouveau départ, un nouveau projet. Là, on est sur quelque chose qui démarre, sur l'idée d'organiser, de planifier, de structurer peut-être un plan, une idée, une ambition. Bref, on est sur la construction de quelque chose. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, pour les Verseaux, du 1er au 15 décembre. Ah, oups! Ah bah dis donc, elle a volé celle-ci. Il s'agit de l'esprit de l'étoile de mer. Je vais aller la chercher tout de suite. Hop! Vous avez la très jolie carte de l'esprit de l'étoile de mer qui vous invite à vous ouvrir à l'infini des possibles. Alors la carte, elle a complètement volé, donc je pense que le message est vraiment très important. Là, on a vraiment... On vous invite à vous ouvrir, en fait,
à avoir suffisamment confiance en votre potentiel, en qui vous êtes. Ne doutez plus de vous-même. Là, il y a une notion d'équilibre, de quelque chose d'ancré, comme un alignement hein, qui se fait ici par rapport à votre vie matérielle et votre vie en même temps spirituelle, c'est-à-dire qui vous êtes, votre ambition, vos rêves, ce que vous voulez construire dans la matière. Hein. Là, on vous invite et on vous encourage à le faire et surtout à vous ouvrir à toutes les possibilités qui soient. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que la vie s'accélère, que les choses vont aller très très vite, donc c'est maintenant. En gros, c'est ça, hein. On ne vous laisse pas trop le choix, j'ai l'impression. Mais oui, c'est maintenant que vous devez faire les choses. Voilà, donc ayez confiance en vous, tout simplement. C'est une période très très faste, très... Les choses se concrétisent dans la matière, donc c'est maintenant que les choses se... Voilà, c'est maintenant que vous devez passer à l'action, que vous devez organiser, planifier, structurer, mettez vos plans, voilà, soyez vraiment dans la prospérité, hein, dans l'idée de prospérer, vraiment. Très bien. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Du 1er au 15 décembre. Ouais. Vous êtes connecté à votre créativité, vous avez des idées plein la tête, donc on vous dit allez-y, hein, vraiment. Ok. Ouais. Alors on vous invite à échanger aussi, ça c'est important. Ouais, échanger avec les autres, ça va pouvoir justement aussi nourrir votre créativité. Hein, il y a vraiment l'idée aussi voilà, du fait de discuter, d'échanger, de parler de plein de choses. Ben, ça nourrit votre créativité, vos idées, et du coup ça vous permet d'élaborer des choses, des plans, des trucs. Voilà, donc on vous dit allez-y quoi. On compte sur vous les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Oh! Ouais, il y a un nouveau... Pour moi, il y a une prise de conscience, il y a un éveil. Hein. Il y a quelque chose qui éveille votre curiosité, mais émotionnelle. Vous êtes connecté à vos émotions. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui peut naître. Hein, voilà. Ou alors, vous aimeriez construire quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, voilà. Donc, on vous dit surtout, voilà, prenez le temps de discuter, échanger. Voilà, tempérance, c'est voilà, on concilie, on essaie de trouver des réponses, des solutions, des machins. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place cette inspiration, cette idée, ce truc-là qui vient de naître. Voilà. Ouais. Vraiment gardez à l'esprit, gardez en tête le résultat. Le résultat, c'est la 10 de couple. C'est vraiment ce qui vous fait rêver. C'est vraiment ce qui vous donne envie ce qui vous donne envie de vous lancer dans un nouveau départ. Gardez ça en tête. Ça, c'est le but, c'est l'objectif, c'est l'ambition que vous souhaitez faire, vous souhaitez mettre en place. Vous savez que ça prendra du temps, hein, évidemment, à se matérialiser dans la matière, mais là, on vous dit, ça peut aller très vite. Donc surtout, ouvrez-vous à l'infini des possibles, ne vous fermez pas dans une seule idée. Hein, soyez ouverts et ouvertes aux échanges, surtout avec les autres, parce que là, il y a bien quelque chose qui pourrait naître d'une idée et qui pourrait vraiment se concrétiser assez rapidement. Donc voilà, allez-y. En gros, c'est ça. Hein, voyez le chariot, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ouais, et on retrouve la 6 de Pentacle qui vous parle d'une prospérité. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui va être payant. Vous allez trouver votre compte dans cet engagement-là. Parce que vous le faites avec le cœur aussi. Vous le faites avec le cœur et tant que vous serez inspiré, que les choses vibreront et que quelque part vous allez essayer de concilier le côté peut-être matériel, financier ou le côté droit, est-ce qu'on a le droit de faire ça, machin, on va essayer de s'organiser. Là, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, vraiment. Donc voilà, haut les cœurs, hein, les Verseaux, ça va bouger, c'est génial. C'est génial, faites-vous confiance. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Ok, votre intuition. Alors, ici, sur le plan relationnel et sentimental, on vous parle d'une notion de choix, de positionnement, peut-être d'une décision à prendre. En tout cas, on vous invite à vous faire confiance, à écouter votre intuition. Alors. Ouais, intuition, médiumnité, connaissance de soi. La papesse, c'est être à l'écoute de ses sens, hein, de ce qui... Voilà, c'est vraiment ce qui n'est pas palpable. C'est ce qui ne se voit pas aussi. C'est le côté secret, intérieur. Ouais, là, on est sur de la médiumnité pure. Hein. Alors, avec la 8 de bâton, hein, vous pourriez vraiment... si vous êtes dans le domaine, effectivement, dans un domaine précis,
où vous faites appel à votre canalisation, c'est-à-dire, voilà, un petit peu comme moi quand je fais les guidances, voilà, de laisser venir ce qui vient, canaliser, bah, vous allez être très 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 réceptif. Là, il y a vraiment... il y a quelque chose qui s'accélère dans les énergies et qui vous permettent d'accéder vraiment à des mémoires, à des choses très profondes ici, avec la connaissance de soi, avec la papesse, qui parle des choses... vécu, mais dans l'invisible. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça autrement. C'est la médiumnité pour moi. Donc voilà, il y a vraiment avoir accès à pas mal de choses. Donc fiez-vous votre intuition. En fait, vous allez avoir les réponses à vos questions de manière très fulgurante. Ça peut être aussi des prémonitions, ça peut être des flashs pour certains, mais ça peut être surtout des ressentis très puissants qui vous guident, tout simplement. Donc laissez-vous guider. Ok. Donc sur le plan relationnel et sentimental. Ok. Il peut y avoir un thérapeute ici, ou il peut y avoir l'idée de consulter quelqu'un qui soit dans la médiumnité, par exemple, dans les soins, dans les trucs très très hautement sensibles, qui peut vraiment vous aider aussi. Il y a l'idée d'aider. Alors soit c'est vous qui aidez les autres, ou soit c'est quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans votre développement spirituel. On est dans la spiritualité pour moi ici. Oui, parce que là il y a un sentiment de confusion. Par moment, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. C'est-à-dire que vous êtes très sensible. Vous avez effectivement des choses, des flashs, des trucs qui vous arrivent, c'est possible. Mais vous ne savez pas trop quoi en faire. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous donner peut-être des techniques, des outils pour canaliser tout ça, pour essayer de faire le tri dans ce que vous ressentez, ou peut-être de faire des choix par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc on vous invite surtout à prendre tout ça avec un état d'esprit extrêmement ouvert. Voilà, d'être ouvert d'esprit le plus possible. Et vivez les choses avec un côté positif. Voilà, soyez dans l'ouverture, soyez positif, soyez curieux, soyez vraiment enjoué de ce qui arrive, parce que c'est un cadeau. En ce qui me concerne, j'ai vraiment le sentiment que c'est un cadeau pour vous propulser dans une direction précise. Voilà, donc là c'est comme si quelque part vous deviez peut-être vous faire un choix ou vous positionner dans quelque chose dont vous ne savez pas encore quel choix faire, quelle décision prendre. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter une personne avisée, en tout cas qui correspondra à vos énergies et qui vous aidera à prendre une direction, ou en tout cas à y voir plus clair par rapport à quelque chose. Très bien. Donc là, on est sur vraiment une prospérité spirituelle, ça c'est sûr, et matérielle aussi, parce qu'il y a quelque chose à construire de par votre inspiration. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, du 1er au 15 décembre. Oh, c'est très beau. La 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Bah oui, tout simplement. Moi je pense que vous allez vivre un moment de plénitude, parce qu'il y a une belle élévation spirituelle, il y a quelque chose vraiment qui peut en ressortir. Et du coup, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets, enfin bref, ça bouge dans votre tête, vous êtes à fond dans la créativité, vous êtes inspiré, et ça va faire du bien. Là, vous êtes vraiment plein d'énergie, là, vraiment. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.